Amis de la plume et du papier, bonjour. Une fois n'est pas coutume, démarrons cette revue par une information sportive. Grosse frayeur dans le monde de l'athlétisme au Bénin et en France. Introuvable depuis une semaine en France, la disparition de l'athlète béninoise Odile Ahonwanou suscite de vives inquiétudes, rapporte le meilleur et le potentiel. C'est une affaire d'État, un sursaut patriotique pour l'athlète selon les journaux. Sans commentaire, le gouvernement béninois a réagi à la disparition en France de l'athlète Odile Ahonwanou. Interrogé sur le sujet ce vendredi 19 septembre 2024, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Rumbedji a indiqué que les autorités béninoises sont mobilisées pour faire la lumière sur cette affaire, seulement qu'il n'y a encore eu de précision sur sa localisation, écrit l'investigateur. Restons toujours dans le monde du sport pour signer que selon le classement FIFA septembre 2024, le Bénin gagne 2 places, rapporte l'emblème du jour. Mais en préparatif pour l'éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Bénin affronte les Guêpes à Mavubi en octobre prochain. Et le quotidien La Voix du Rituel constate que le Rwanda constitue l'os à croquer par les guépards. Rentrée scolaire 2024-2025, plusieurs personnalités ont adressé des messages aux divers acteurs du système éducatif. Au nombre de l'honorable Edwige Tossa Asogba, député du parti LD dans la 10e circonscription électorale. Je vous encourage à plus de détermination, abnégation, de sincérité et de persévérance pour combler les attentes du peuple béninois, rapporte en manchette du quotidien National Info révélé. Les enfants sont retournés à l'école, mais Malanville et Karimama doivent encore attendre, regrette Matin Libre. Pendant ce temps, c'est la joie pour les jeunes couples, constate le journal satirique Le Déchaîné du jeudi. Ouf, à nous la vie. Papa, ouf, chérie, les enfants sont à l'école. À nous la maison désormais. Viens dans mes bras. À la maman de répliquer, vive la rentrée scolaire. Nous allons pouvoir faire nos rattrapages. Sans tabou, discutant une femme avec son censeur, un professeur de PCT pleure devant la porte de Talon, écrit Le Grand Regard. Dépassé, il a ouvert l'âme coulante, une lettre au président de la République. Cantine scolaire dans les écoles au Bénin. L'expérience du Bénin fait école en Côte d'Ivoire vue et rapportée par l'économiste. Suite au conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2024, le Télégramme annonce que des experts seront repêchés pour évaluer les enseignants-chercheurs du supérieur. En vire en politique, contestation du code électoral, des partis de l'opposition ne demandent pas, écrit l'informateur. Or, Matin Libre trouve qu'ils sont réduits au silence. Ils ne parlent plus. Tenez-vous tranquille. Suite à la réaction d'une probable nouvelle modification de la loi électorale, il n'y aura pas une relecture du code électoral selon Irénée Agossa, précise l'événement précis. Mais pourquoi aucune réelle intention de candidature à moins de 2 ans du scrutin? La nouvelle tribune s'interroge. Pendant ce temps, au Bénin, la démocratie ne respire pas. Selon Ousmane Batoko, c'était au cours de la journée mondiale de la démocratie qu'il l'a déclaré, précise le Télégramme. Au vu de tout, Patrice Talon sera-t-il vu demain comme un héros? C'est une interrogation du journal Excellence Info. Dans le même temps, la plateforme électorale encourage les acteurs politiques au dialogue pour les élections générales inclusives en 2026, à en croire le Canada du Nord. En effet, la plateforme électorale des OSC, coordonnée par Wanep Bénin, a organisé un atelier d'appropriation de la nouvelle loi sur le code électoral en République du Bénin. L'atelier est organisé les 11 et 12 septembre 2024 à Grand Popo au profit des membres de son comité de pilotage et élargi à des personnes ressources renchéries d'Abarou. L'objectif était de comprendre du point de vue des députés à l'Assemblée nationale les motivations et arguments ayant sous-tendu les amendements du 15 mars 2024 et leur portée. Talon a échangé avec une délégation des femmes leaders politiques selon le Béninois libéré. Encore 20 mois et le premier magistrat va passer à autre chose selon Wilfried Léon Rumbedji, rapporté par Africa Ho. En attendant qu'il ne puisse ces mois, Nicéphore Soglo souhaite vivement rencontrer son frère à nouveau. Nicéphore Soglo a fait part au directeur de la GDZ de son souhait de rencontrer à nouveau
nouveau le chef de l'État Patrice Talon pour discuter de plusieurs sujets liés à la situation politique du Bénin. Parmi ces sujets figure le cas de Frère Humvi, la libération des prisonniers politiques et le retour de son fils Liadi Soglo, ainsi que de tous les exilés, investigue l'investigateur. Il a de nouveau abordé le sujet lors d'un récent entretien à son domicile privé avec Letonji Béton, directeur général de la zone industrielle de Glodjigbe, GDZ. Au même moment, quelques membres de la CEDEAO ont entrepris des discussions avec l'opposition jeudi dernier pour une élection apaisée, écrit l'investigateur. Division des informations liées au terrorisme, la hack de Edouard Loko est mécontente. Elle appelle à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Le grand regard, le traitement de l'information à la va-vite interdit selon Du Coin Info. Alors qu'au Nigeria, le terrorisme et une insécurité grandissante bat son plein. 3 Béninois enlevés et 2 policiers fusillés pleurent le matinal. La guérite s'interroge sur le sort des 3 Béninois rescapés. Santé lutte contre la vésicule obstétricale au Bénin. Un programme d'appui médical lancé au profit des femmes et filles jubile Fest Info. Économie à présent, budget général de l'État exercice 2025. Les dépenses à sensibilité sociale correspondent à 41,5% des prévisions, informe Kinikini. La loi de finances 2025 estimée à 3 551 milliards de francs CFA AC sur la croissance inclusive et durable, informe Décryptage Info. Le projet transmis à l'Assemblée nationale. Une hausse de 11% font remarquer Fraternité et Dabarou. La nation a préféré s'intéresser aux finances publiques du premier semestre 2024. Les recettes budgétaires progressent malgré un contexte difficile selon le quotidien. L'économie béninoise solide et ses agrégats renforcés selon le FMI, note l'économiste. Religion, ordination sacerdotale à Cotonou et à Lokossa. De nouveaux jeunes consacrés pour la mission du Christ se réjouit la croix du Bénin. Pendant qu'ils sont appelés pour la mission de Dieu, la prolifération des mosquées dans la région du Nord au Bénin monte considérablement. Le gouvernement appelle à la vigilance, avertit Le Soleil Bénin Info. Agence pénitentiaire du Bénin, 29 563 détenus, dont 28 566 hommes, 607 femmes et 390 mineurs dans nos prisons décompte le meilleur. Société, la montée des divorces et l'abandon des responsabilités parentales décrit le chronomètre. Ces derniers jours, c'est le mécontentement total au niveau des femmes de joie. Pour atteinte à la pudeur à Parakou, 11 prostituées et 5 hommes déposés en prison, écrit le Télégramme. Le syndicat des prostituées annonce des actions fortes les tout prochains jours, écrit le Grand Regard. Fraternité, le quotidien de Menontin, a fait un embarquement dans le 7e ciel des belles de nuit. Le journal dédie que ce sont les maisons closes. Une zone d'insécurité. Interrogé, Chancel D affirme, grâce à cette activité, mon garçon a pu avoir son bac. Mais attention, les prostituées sont des proies faciles aux esprits maléfiques, prévient Datogbe Kinemavo. C'est même d'ailleurs une gangrène puante qui fragilise l'éducation des jeunes filles et déshonore la gente féminine, regrette Roseau. La traque contre ce fléau intéresse Matin Libre qui suggère une régulation plutôt que l'interdiction. Terminons par cette note pas trop gaie. Ram Aniki, le marigot Sebe avale 3 jeunes, regrette Éveil Info. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odumani, à dimanche prochain.